Yann, j'ai 40 ans et j'ai appris pour la première fois que j'avais un spina bifida à l'âge de 17 ans. Par hasard, j'ai commencé à regarder sur internet et puis à me rendre compte qu'il y avait déjà un centre de référence en France qui était à Rennes. Puis en fouillant sur internet, il y a eu la SBH aussi et du coup je me suis abonné à la SBH sur les différents départements de France pour avoir le maximum d'informations et pour échanger. Pas mal de choses se sont passées dans ma vie ces derniers temps et j'ai réussi à parler, ce qui était aussi absolument pas du tout le cas jusqu'à l'âge de 39 ans. Il y avait peut-être une dizaine de personnes au courant autour de moi. Il y a 11 mois pile poil, tout le monde est au courant. Et quand j'ai vu qu'il y a quelques semaines qu'il y avait des journées spina bifida à Paris, alors là ça a été une joie parce que pouvoir rencontrer les grands spécialistes de cet handicap, mais en 2 jours j'ai pu rencontrer des personnes qui ont des mêmes symptômes, qui ont aussi des effets secondaires qui sont liés à des médicaments, perte de mémoire, et là je me rends compte que je ne suis pas tout seul. Les douleurs, je me rends compte que je ne suis pas tout seul. Et c'est ça aussi l'intérêt de ces journées. Je suis Amandine, je suis maman d'un garçon de 7 ans qui est né avec un myéloméningocèle. C'est parfois difficile de se projeter quand on est parent d'enfants avec un ou des handicaps, de se projeter, de se dire mais comment est-ce que ça va être dans quelques années. Alors déjà le simple fait de rencontrer des adultes qui ont un spina, de voir comment est-ce qu'ils sont dans leur vie au quotidien, de voir que finalement certains sont plutôt bien insérés, autant dans la vie sociale, même vie professionnelle aussi, ça rassure et puis ça permet d'échanger sur tout un tas d'aspects et puis aussi les aspects qui concernent le quotidien des enfants, déjà avec les soins, les suivis médicaux, découvrir ce que pourrait être déjà la vie d'adulte. Et en plus de ça, rencontrer des spécialistes, ces assemblées générales, c'est vraiment l'idéal parce qu'on vient grappiller des infos, on vient échanger des expériences, des bouts de vie, on donne aussi ces petits conseils, ces petits trucs et astuces pour rendre le quotidien plus simple.